Abel et Bélina font des crêpes. Aujourd'hui, le temps est maussade. Quel ennui, Abel, soupire Bélina. Je ne sais pas quoi faire et nous ne pouvons même pas aller jouer à l'extérieur. Moi non plus, répond Abel. Je m'ennuie, j'ai faim et il n'y a plus de collation dans l'armoire. Plus de biscuits, plus de gaufres, plus de galettes ni de bonbons. Il reste encore des pommes dans la corbeille, tante Bélina. Bof, je préfère encore ne rien manger, soupire Abel. Dans ce cas, il te faudra attendre jusqu'au dîner, à moins que tu ne cuisines les collations toi-même, suggère-t-elle. En voilà une bonne idée, s'exclame Abel. Nous pourrions faire une tarte à la crème, des biscuits, du gâteau et de la mousse au chocolat. Nous n'avons jamais cuisiné, Abel. Peut-être pourrions-nous commencer par quelque chose de plus simple. Des crêpes, par exemple. Oh oui! Super ça! Des crêpes! Commençons tout de suite, Bélina. Commencer tout de suite? Je veux bien, Abel, mais je ne connais pas la recette. Je crois qu'il faut de la farine, à moins que ce soit du sucre. Oh, je ne sais plus. De la farine? Il me semble aussi, répond Abel. Mais quelle quantité? Cela doit probablement dépendre du nombre de crêpes, ajoute Bélina. Oui, certainement, dit Abel pensif. Ne faut-il pas également du poivre? Ou alors peut-être du curry? Abel et Bélina se sentent soudain découragés. Tu sais, Abel, je crois que le mieux est encore de demander la recette à maman. Maman m'a dicté la recette pour faire des crêpes. Cela ne semble pas bien compliqué, dit Abel enthousiaste. Chouette, répond Bélina. Je sais déjà que nous aurons besoin de ce grand plat pour préparer la pâte. Oui, répond Abel, mais nous aurons aussi besoin d'autres ustensiles. Eh bien, regardons cette liste ensemble et apprêtons tout ce dont nous aurons besoin, propose Bélina. Abel et Bélina préparent les ingrédients et le matériel. Il nous faut donc bien de la farine, Abel, ainsi que du lait, des œufs et du sucre vanillé. Il nous faut également de quoi préparer et cuire la pâte à crêpes. J'ai aussi pris un rouleau à pâtisserie pour aplatir la pâte, annonce Abel. Ce n'est pas nécessaire, Abel, répond Bélina. La pâte est très liquide. Dans ce cas, répond Abel, je vais le ranger immédiatement. Inutile d'encombrer le plan de travail avec du matériel dont nous ne nous servirons pas. Abel et Bélina suivent scrupuleusement les instructions indiquées dans la recette. Bélina casse les œufs dans un bol. C'est une opération délicate, car il ne faut pas laisser tomber de morceaux de coquille. Abel, quant à lui, prépare la quantité de farine nécessaire avec une balance. Ce n'est pas facile de verser la dose exacte dans le bol. Il faut bien utiliser la balance et ajuster le poids avec une cuillère. Il fait bien silencieux dans la cuisine. Abel et Bélina sont bien concentrés tout à leur tâche. « Eh bien, Abel, nous y sommes parvenus !» dit Bélina satisfaite. « Oui, répond Abel, ce n'était pas évident. Avec un peu de patience, je suis parvenu à y mettre la quantité exacte, au gramme près. Bravo, Abel! Quant à moi, j'avais laissé tomber un tout petit morceau de coquille. J'ai pu le récupérer avec une fourchette. Bien joué, Bélina! J'en ai aussi profité pour ajouter le sucre vanillé dans la farine, en le versant dans le grand plat, ajoute-t-il. Parfait! Lorsque tu auras tout versé, j'y ajouterai les œufs, répond-elle. À présent,
Je vais progressivement verser les œufs, Abel, annonce Bélina. Abel mélange la farine tandis que Bélina ajoute les œufs petit à petit. Mais à mesure que le temps passe, Abel commence à peiner. La pâte commence à coller au fouet, à tel point qu'il doit régulièrement changer de bras pour tourner le fouet dans la farine. « Eh bien, Bélina, je ne pensais pas que cuisiner était aussi fatigant. »« Courage, Abel, c'est l'occasion de te faire un peu de muscle, » plaisante-t-elle. Abel peine de plus en plus à mélanger la farine et les œufs. Il a mal au bras, mais n'ose pas vraiment le dire. « Il me semble avoir entendu le chat miauler. Oh, je suis inquiet. Peut-être n'a-t-il plus de croquettes. Je reviens tout de suite. Lorsque je serai de retour, nous ajouterons le lait. Continue à mélanger, ordonne-t-il. Bélina reste bouche bée. Elle se doute qu'Abel cherche une excuse pour ne pas avouer qu'il n'en peut plus de mélanger. Abel n'a pas tardé à revenir. Le chat avait encore des croquettes, se contente-t-il de dire. Eh bien, tant mieux, répond Bélina. À présent, tu peux doucement verser le lait dans le plat. Je vais continuer à mélanger. Abel verse doucement le lait dans le récipient. Bélina lui indique régulièrement s'il doit poursuivre ou s'interrompre. Stop! Continue. Doucement. Encore un peu. La pâte est prête. Elle est lisse et régulière. Elle a une belle couleur jaune. On dirait un soleil. Abel ne résiste pas à l'envie de mettre un doigt dedans pour la goûter. Ce n'est pas très propre de mettre son doigt dans la pâte comme cela, Abel. C'est ce que maman dit toujours. Mais je me suis lavé les mains, murmure Abel, tout penaud. Bon, d'accord, se radoucit-elle. Mais une seule fois, d'accord? C'est promis, répond Abel. C'est délicieux! Après avoir rangé tout ce qui ne leur était plus nécessaire, Abel et Bélina commencent à cuire les crêpes. Tandis que Bélina tient fermement la poêle sur le réchaud, Abel y verse la pâte délicatement. Il s'applique beaucoup car ce n'est pas facile. Sa main tremble un peu et la pâte à crêpes coule de la louche. Bélina l'encourage. « Ce n'est pas grave. Continue comme cela, Abel, » dit-elle calmement. « Eh bien, je ne pensais pas que verser de la pâte dans une poêle était si compliqué, » dit Abel. « Je vais immédiatement nettoyer ce que j'ai laissé tomber avant que la pâte sèche sur le plan de travail. »« Tu as raison, » répond Bélina. « Mieux vaut le faire tout de suite, car la pâte durcie sera bien plus difficile à retirer. »« J'espère que tu te débrouilleras mieux que moi, » dit Abel. « Je garde le papier essuie-tout à proximité, on ne sait jamais. »« Oui, mieux vaut être prévoyant, » rit Bélina. Chacun à leur tour, Abel et Bélina cuisent les crêpes. Ils deviennent plus adroits et ne renversent plus de pâte sur la table. « Il me semble que nos crêpes sont de plus en plus belles, » dit Bélina. « C'est vrai, » répond Abel plein d'assurance. « Nous devenons de vrais spécialistes de la crêpe. J'ai vraiment envie de faire sauter celle-ci pour la retourner. Je peux ? » « Es-tu vraiment certain de tout vouloir nettoyer si tu la fais tomber par terre ?» demande Bélina. « Tu as raison, » répond Abel résigné. « Je vais attendre d'être encore plus spécialisé. » Abel et Bélina ont débarrassé la table et s'apprêtent à la dresser pour le goûter. Ils sont très fiers du résultat obtenu. Abel en a déjà l'eau à la bouche. « Nous avons réussi, Abel !» se réjouit Bélina. « Voici nos premières crêpes !» Je suis impatient de les manger. Une première avec du sucre, une autre avec de la cassonade, et puis une avec du sirop d'érable, et une avec de la crème fraîche.
Moi aussi, Abel, avec une boule de glace vanille et des fraises. C'est délicieux. Oh, miam, dit Abel en se frottant les mains. Mais les bons cuisiniers nettoient et rangent toujours leurs outils, dit Bélina. Après le repas, nous devrons faire la vaisselle et la ranger, ajoute-t-elle. Il ne faudra pas chercher d'excuses ou s'en aller discrètement pour l'éviter, n'est-ce pas, Abel? Voyons, Bélina, que vas-tu donc imaginer là? Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.